Quelles sont les différences entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes? Veuillez donner votre avis sur la question. À mon avis, il n'y a aucune différence. S'il n'y avait pas de différence entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et l'œuvre accomplie par les hommes, utilisée par Dieu, alors pourquoi pendant l'ère de la grâce, Dieu n'a-t-il pas utilisé les hommes pour accomplir son œuvre de rédemption? Mais elle a été réalisée par le Seigneur Jésus lui-même. Depuis plus de 2000 ans, personne n'a pu clairement déterminer la différence entre la nature et l'œuvre de Dieu incarnée et celle des hommes utilisés par Dieu. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est arrivé et a révélé le mystère de ce sujet. Quelles sont les différences entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes? Et quelle différence concrète y a-t-il entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu? Veuillez donner votre avis sur la question. L'œuvre accomplie par les hommes utilisés par Dieu est guidée par le Saint-Esprit. Puisqu'elle est guidée par le Saint-Esprit, l'œuvre qu'accomplissent ces hommes n'est-elle pas l'œuvre de Dieu? Amen. À mon avis, il n'y a aucune différence. C'est vrai. C'est vrai. Comment pourrait-il y avoir une différence? Je ne suis pas de cet avis. S'il n'y avait pas de différence entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et l'œuvre accomplie par les hommes, utilisée par Dieu, alors pourquoi pendant l'ère de la grâce, Dieu n'a-t-il pas utilisé les hommes pour accomplir son œuvre de rédemption? Mais elle a été réalisée par le Seigneur Jésus lui-même. Il y a certainement là des mystères. Nous ferions mieux de demander au frère Mang d'échanger avec nous. Moi aussi, je voudrais savoir. La question posée par le frère Chao est cruciale. Connaître l'œuvre et la nature de Dieu est vital pour que les hommes connaissent Dieu. Oui. Si nous ne pouvons pas faire la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, et si nous ne comprenons pas la différence entre l'incarnation de Dieu et les hommes utilisés par Dieu, il nous sera très facile de considérer les hommes que nous admirons comme étant des hommes dont Dieu se sert, et de considérer l'œuvre des hommes comme étant l'œuvre de Dieu. Oui. En suivant les hommes, nous pensons suivre Dieu, ignorant que cela équivaut à dévier du droit chemin et à s'opposer à Dieu. C'est une chose qui offense le tempérament de Dieu. Depuis plus de 2000 ans, personne n'a pu clairement déterminer la différence entre la nature et l'œuvre de Dieu incarnée et celle des hommes utilisés par Dieu. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est arrivé et a révélé le mystère de ce sujet. Lisons à présent ce que dit la parole de Dieu à propos de cette différence entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et celle des hommes utilisés par Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: « L'œuvre de Dieu lui-même implique l'œuvre de toute l'humanité, et elle représente aussi l'œuvre de toute l'époque. Autrement dit, la propre œuvre de Dieu représente le mouvement et la tendance de l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit, alors que l'œuvre des apôtres suit la propre œuvre de Dieu et ne dirige pas l'époque, ni ne représente la tendance de l'œuvre du Saint-Esprit durant toute l'époque. Ils ne font que l'œuvre que l'homme devrait faire, ce qui ne concerne pas du tout l'œuvre de gestion. La propre œuvre de Dieu est une partie de l'œuvre de gestion. L'œuvre de l'homme est seulement le devoir des hommes qui sont utilisés et n'a aucun rapport avec l'œuvre de gestion. L'œuvre de Dieu incarné commence une nouvelle ère, et ceux qui continuent son œuvre sont les hommes qui l'utilisent. L'œuvre accomplie par l'homme est incluse dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser ce cadre. Si Dieu incarné ne vient pas faire son œuvre, l'homme ne peut pas mener l'ancienne ère à sa fin et ne peut pas inaugurer une nouvelle ère. Le Dieu incarné est substantiellement différent des personnes utilisées par Dieu. Le Dieu incarné peut faire l'œuvre de la divinité, mais les gens utilisés par Dieu ne le peuvent pas. Au début de chaque ère, l'Esprit de Dieu parle en personne pour inaugurer la nouvelle ère et amener l'homme à un nouveau commencement. Quand il termine de délivrer ces messages,
Cela signifie alors que l'œuvre de Dieu dans la divinité est accomplie. Par la suite, les gens sont guidés par les hommes utilisés par Dieu. Les hommes entreront dans l'expérience de la vie. Ce que Dieu exprime est ce que Dieu lui-même est. Et cela est hors de la portée de l'homme, c'est-à-dire au-delà de la portée de la pensée de l'homme. Il exprime son œuvre de direction de toute l'humanité, et cela n'est pas pertinent pour les détails de l'expérience humaine, mais concerne plutôt sa propre gestion. L'homme exprime son expérience, alors que Dieu exprime son être. Cet être est son tempérament essentiel et est inaccessible à l'homme. L'expérience de l'homme se compose de sa vue et de ses connaissances de Dieu acquises quand Dieu exprime son être. Une telle vue et de telles connaissances sont appelées l'être de l'homme. Elles sont exprimées sur la base du tempérament inhérent de l'homme et de sa qualité réelle. Par conséquent, elles sont aussi appelées l'être de l'homme. Les paroles prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l'expression directe de l'Esprit et expriment l'œuvre qui a été faite par l'Esprit. La chair ne l'a pas connue ou vue, mais exprime quand même son être. Parce que l'essence de la chair est l'Esprit. Il exprime l'œuvre de l'Esprit. Veuillez passer à la page 1315. Je vais lire. D'accord. L'œuvre des hommes qui sont utilisés est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'œuvre de Dieu est l'expression complète du Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. Alors que l'œuvre des hommes utilisés est mélangée avec beaucoup de choses humaines et n'est pas l'expression directe du Saint-Esprit, encore moins l'expression complète. L'œuvre de l'homme représente son expérience et son humanité. Ce que les hommes apportent et l'œuvre qu'ils accomplissent représentent les hommes. La vision de l'homme, le raisonnement de l'homme, la logique de l'homme et sa riche imagination sont tous inclus dans son œuvre. En particulier, l'expérience de l'homme est mieux en mesure de représenter son œuvre. Et les expériences qu'aura vécues une personne seront les composantes de son œuvre. L'œuvre d'un homme peut exprimer son expérience. L'œuvre de Dieu ne représente pas les expériences de sa chair. L'œuvre de l'homme représente l'expérience de l'homme. Chacun parle de son expérience personnelle. Dieu peut directement exprimer la vérité, alors que l'homme ne peut qu'exprimer son expérience de la vérité, après avoir connu la vérité. L'œuvre de Dieu n'a pas de règlement et n'est pas soumise à des contraintes temporelles ou géographiques. Il peut exprimer ce qu'il est à tout moment, partout. Il travaille comme bon lui plaît. L'œuvre de l'homme a des conditions et un contexte. Sinon, il est incapable de travailler et incapable d'exprimer sa connaissance de Dieu ou son expérience de la vérité. Il suffit de comparer les différences entre les deux pour dire si c'est l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des hommes. Amen. Amen. C'est la vérité. À partir des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que l'œuvre de l'incarnation de Dieu est l'œuvre accomplie par les hommes utilisés par Dieu et réalisée en apparence par un homme qui accomplit une œuvre et qui parle. Mais il y a des différences substantielles entre les deux. En apparence, Dieu incarné est un homme normal et ordinaire, mais il s'agit de la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Sa nature est divine. Il peut donc exprimer directement la vérité et exprimer le tempérament juste de Dieu et tout ce que possède et tout ce qu'est Dieu. Il peut dévoiler le mystère du plan de gestion de Dieu et lancer une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. Toute l'humanité va de l'avant grâce à l'œuvre de Dieu.
vu que l'œuvre de Dieu lance une nouvelle ère et met fin à l'ancienne, toute l'humanité va de l'avant dans une nouvelle ère. Ceci suffit pour prouver que l'œuvre de l'incarnation de Dieu fait évoluer toute une ère. Par contre, l'œuvre des hommes ne peut pas lancer une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. D'ailleurs, une autre différence de nature est que l'œuvre et la parole de Dieu incarné sont l'expression directe de sa divinité, sans mélange avec la pensée, l'imagination, la logique ou le raisonnement humain. Il s'agit de la pensée originelle du Saint-Esprit, sans interférence humaine. Toutes les paroles exprimées par Dieu incarné sont des vérités qui ont autorité et puissance. Elles peuvent donc être la vie des hommes et peuvent changer le tempérament des hommes. Elles peuvent purifier les hommes, les sauver et les aider à s'accomplir. Et l'homme peut enfin être conduit à la destination finale. Par contre, la nature des hommes utilisée par Dieu est humaine. Elle n'est pas une incarnation divine. Ils ne peuvent donc pas lancer une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. Ils ne peuvent pas non plus indiquer la direction pour la nouvelle ère. Leur œuvre n'a absolument rien à voir avec la gestion de Dieu. Ils accomplissent seulement une œuvre humaine de coopération fondée sur l'œuvre de Dieu et communiquent leurs expériences et connaissances sur Dieu. Ces expériences et connaissances représentent ce qu'est et a l'humanité, son imagination, sa logique, son raisonnement, ses expériences, sa morale, entre autres. Bien que la plupart d'entre eux se conforment à la vérité et puissent apporter aux hommes des ressources, du soutien et de l'aide, ils ne sont pas la vérité et ne peuvent apporter la vie aux hommes. Il n'y a que quand l'œuvre des hommes est couplée à l'œuvre de Dieu qu'elle peut réussir à purifier les hommes, les sauver et les aider à s'accomplir. C'est la différence entre l'œuvre de Dieu incarnée et l'œuvre accomplie par les hommes utilisés par Dieu. Mes frères et sœurs, nous comprendrons mieux si nous examinons les faits de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre des hommes. Lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, il a dit que le royaume des cieux était proche et que les hommes devaient se repentir. Il a accompli une partie de l'œuvre de rédemption de l'humanité, lançant l'ère de la grâce et achevant l'ère de la loi. Pour que la nouvelle ère de l'humanité commence à partir de l'ère de la grâce. Le Seigneur Jésus a exprimé son tempérament miséricordieux et d'amour, offrant aux hommes le pardon pour leurs péchés grâce à l'offrande expiatoire. L'homme n'était plus condamné ou maudit pour avoir offensé les lois, mais est devenu apte à se présenter devant Dieu, à prier vers lui, à l'implorer et à profiter de la vérité et de la grâce offerte par Dieu. Après que le Seigneur Jésus monte au paradis, après avoir accompli son œuvre, ses apôtres ont accompli leur mission d'approvisionner et de soutenir les hommes en se basant sur les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils ont communiqué leur connaissance et leur expérience de la parole de Dieu pour aider les élus de Dieu à pratiquer la parole de Dieu, à respecter ses commandements, à diffuser et à témoigner du salut du Seigneur Jésus, à établir des églises et à servir les croyants, et plus encore. Ce qu'ils ont fait, c'est coopérer avec l'œuvre de Dieu selon la parole du Seigneur Jésus, ce qui revient à accomplir le devoir de l'humanité. Les épîtres qu'ils ont écrites et les paroles qu'ils ont prononcées traitaient de leurs expériences et connaissances de l'œuvre et de la parole du Seigneur Jésus. C'étaient des paroles qui étaient liées à la vérité, mais ne pouvaient être comparées à l'œuvre accomplie et aux paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Dans les derniers jours, le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, arrive pour lancer l'ère du règne et achever l'ère de la grâce. Et l'ère du règne commence avec l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a accompli l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu, dévoilé le mystère du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, exprimer toutes les vérités sur la purification et le salut des hommes, révélant à l'humanité son essence pure et juste et sa majesté, sa colère ne tolérant pas les offenses des hommes, afin de sauver complètement l'humanité de la corruption et l'extirper de l'influence de Satan, pour finalement permettre aux hommes d'accéder à leur destination, être aux côtés de Dieu. Gloire à Dieu. L'œuvre accomplie par Dieu Tout-Puissant complète le plan de gestion de Dieu et achèvera complètement l'ancienne ère. Toutes ces paroles se réaliseront et seront accomplies. En fin de compte, toute l'humanité finira par admettre que Dieu Tout-Puissant est l'unique vrai Dieu, et verra comment les paroles de Dieu Tout-Puissant se réaliseront et achèveront l'ère. Après que Dieu Tout-Puissant ait formé un groupe de vainqueurs, toutes sortes de catastrophes s'abattront sur Terre, et toute l'humanité devra alors faire face à des épreuves et à des catastrophes.
Ce n'est qu'ensuite que Dieu descendra sur un nuage, apparaissant devant toutes les nations et tous les peuples. En effet. Ceci suffit pour prouver que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a pour but de lancer une ère et d'en clore une autre. L'œuvre d'un homme utilisé par Dieu est basée sur l'œuvre et la parole de Dieu Tout-Puissant pour communiquer son expérience et sa connaissance de la parole de Dieu, abreuver et guider les élus de Dieu, les menant à chercher la vérité et à vivre la réalité de la parole de Dieu et les conduire à témoigner à l'humanité et au monde entier de l'évangile de la venue du royaume de Dieu. Oui. L'œuvre accomplie par les hommes utilisés par Dieu sert juste à seconder l'œuvre de Dieu et sert à l'humanité à accomplir sa mission. C'est la principale différence entre l'œuvre de Dieu incarnée et les œuvres accomplies par les hommes utilisés par Dieu, qui est totalement déterminée par la différence de la nature de Dieu et des hommes. Gloire à Dieu. Après ce témoignage, je comprends à présent qu'il existe des différences fondamentales entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et les œuvres accomplies par les hommes utilisés par Dieu. En effet. Dieu incarné peut lancer une nouvelle ère et en achever une ancienne. Il peut exprimer directement la vérité et exprimer tout ce que possède et tout ce qu'est Dieu. Les hommes utilisés par Dieu, qu'importe la grandeur ou le nombre des œuvres qu'ils accomplissent, ne peuvent pas lancer une nouvelle ère et en achever une ancienne. Ils peuvent seulement, en se basant sur les paroles et l'œuvre de Dieu, communiquer leur propre expérience et leur connaissance de la parole de Dieu et accomplir leur devoir. Tout à fait. Oui, c'est exact. C'est vrai. Nous avons suivi le frère Lin depuis tant d'années. Et pourtant, nous n'avons pas compris cette vérité. C'est vrai, oui. Il semble qu'un homme soit vraiment incapable d'exprimer la vérité. Oui, bien sûr. La différence entre l'œuvre des hommes et l'œuvre de Dieu est remarquable. Le frère Lin a écrit beaucoup de livres spirituels et parlait de nombreuses connaissances théoriques sur la Bible. Mais son œuvre n'a jamais dépassé le cadre de l'œuvre et des paroles du Seigneur Jésus. Il n'a pas achevé l'ère de la grâce et n'a pas lancé l'ère du règne. Qu'est-ce que cela implique ? Le frère Lin accomplissait l'œuvre d'un homme et pas l'œuvre de Dieu. Oui. Et maintenant, nous le voyons clairement. C'est exact. Seul Dieu incarné peut lancer l'ère du règne et purifier les hommes en les aidant à s'accomplir. Oui. Avant, nous ne connaissions pas l'œuvre de Dieu. En voyant les grandes théories du frère Lin ainsi que les nombreux livres qu'il a écrits, nous avons considéré l'œuvre du frère Lin comme étant l'œuvre de Dieu. Et nous l'avons suivi et adoré aveuglément. Oui. En y repensant, nous étions vraiment ignorants et aveugles. Oui, c'est vrai. Nous n'avions pas pris le bon chemin. Nous ne nous soucions pas des différences. Entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et l'œuvre des hommes utilisés par Dieu, nous ne nous soucions pas non plus de savoir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraies ou non. Si celui qui descendra sur terre n'est pas le Seigneur Jésus et qu'il ne nous élèvera pas au royaume des cieux, nous ne l'accepterons pas. Je préfère aller en enfer plutôt que de l'accepter. Qu'as-tu dit? Pourquoi ces mots ressemblent-ils tellement à ceux des pharisiens? Il semble qu'il y ait beaucoup de pharisiens dans cette salle. Ils ne se posent pas de questions sur l'œuvre de Dieu et sur la vérité. Au contraire, ils s'y opposent et la condamnent. Est-ce qu'ils croient réellement au Seigneur? Est-ce que ce sont vraiment des croyants? Mes frères et sœurs, invitons les frères de l'Église de Dieu Tout-Puissant à nous échanger davantage. Oui, continuez le témoignage. Mes frères et sœurs, nous venons de communiquer de la différence entre l'œuvre de l'incarnation de Dieu et l'œuvre des hommes utilisés par Dieu. Je crois que c'est clair pour vous tous. Nous allons échanger davantage pour discuter des différences fondamentales entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu. À propos de cet aspect de la vérité, lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit, Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair revêtue de l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à celle d'aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair,
tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, donc il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, c'est seulement lui qui est le Dieu incarné lui-même. Tous les autres sont des êtres humains créés. Bien qu'ils aient tous l'humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des hommes. Tandis que le Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout sa divinité. C'était une belle page. Allez à la page 1392. Je vais lire cette partie. D'accord. La divinité du Christ est au-dessus de tous les hommes. Par conséquent, il est la plus haute autorité de tous les êtres créés. Cette autorité est sa divinité, c'est-à-dire le tempérament et l'être de Dieu lui-même. Son tempérament et son être déterminent son identité. Dieu est saint et irréprochable. Il est vrai et réel. C'est pourquoi sa chair vient de l'Esprit. Cela ne fait aucun doute. Il est non seulement capable d'accomplir le témoignage de Dieu lui-même, mais il est aussi totalement capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une facette de l'essence de Dieu. L'enveloppe charnelle vient de l'Esprit ayant une image. En d'autres termes, il y a une différence d'essence entre l'enveloppe charnelle revêtue par l'Esprit de Dieu et une enveloppe charnelle des hommes. La différence vient principalement de l'Esprit. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il devra mettre en avant l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu devient chair, il devra exprimer ce qu'il est et devra être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Après tout, Dieu reste Dieu, et l'homme reste l'homme. Dieu a l'essence de Dieu, et l'homme a l'essence de l'homme. Ça, c'est plaisant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Dieu incarné est l'Esprit de Dieu revêtant une chair. Bien qu'il dispose d'une humanité normale, sa nature est divine. Par contre, la nature des hommes utilisée par Dieu est humaine. L'homme ne possède que la nature humaine et sans aucune trace de nature divine. Christ est de nature divine, ce qui signifie que le tempérament originel de Dieu, sa sainteté, sa droiture, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est, sa toute-puissance et sa sagesse, son autorité et son pouvoir, qui sont les attributs de l'Esprit de Dieu, sont tous incarnés dans une chair. Cette chair est une chair avec la nature divine. C'est le vrai Dieu venu sur terre accomplir son œuvre de salut de l'humanité. Oui, il va venir. Étant donné que Christ dispose d'une nature divine, son caractère émotionnel, ses comportements, points de vue et opinions sur diverses personnes, événements et choses, et toutes ses pensées sont la vérité et l'expression du tempérament vital de Dieu, tout comme l'expression de sa sainteté. Christ est entièrement capable de représenter Dieu. Il est capable d'exprimer la voix de Dieu, le tempérament de Dieu, et tout ce que possède et tout ce qu'est Dieu via le statut de Dieu. Et il peut apporter la vérité, la vie et indiquer le chemin aux hommes,
ce qui est au-delà de tout ce qu'un être humain est capable d'accomplir. C'est parce que Christ est de nature totalement divine qu'il est capable d'exprimer directement la parole de Dieu à tout moment et à tout endroit, plutôt que de transmettre occasionnellement des paroles de Dieu comme les prophètes. Christ n'exprime que la vérité et accomplit l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Il n'exprime jamais les expériences et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Christ est de nature totalement divine. Il est capable d'exprimer directement la parole de Dieu à tout moment et à tout endroit pour abreuver, guider, subvenir aux besoins et mener toute l'humanité. C'est parce que Christ est de nature totalement divine qu'il est capable d'entreprendre l'œuvre de Dieu, qu'il est capable de guider, de racheter, qu'il est capable de conquérir et de sauver les hommes et met fin totalement à un âge ancien. Amen. Mais la nature des hommes utilisée par Dieu est humaine. Ils n'ont qu'une nature humaine et pas de nature divine. Ils sont donc uniquement capables d'accomplir l'œuvre d'homme, d'accomplir le devoir des hommes. Bien qu'ils possèdent l'illumination et l'éclairage spirituel, l'œuvre et la perfection du Saint-Esprit, ils peuvent seulement accompagner l'œuvre de Dieu, exprimer leurs expériences et connaissances. La plupart de leurs paroles sont en accord avec la vérité et elles apportent une contribution aux hommes, mais elles ne sont pas la vérité et ne sont pas égales à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons tirer les choses au clair. Dieu incarné accomplit une œuvre de création d'une nouvelle ère et d'achèvement d'une ancienne ère. Il est capable d'exprimer directement la vérité, de guider toute l'humanité. Mais les hommes utilisés par Dieu, ou les hommes qui accomplissent l'œuvre du Saint-Esprit, coopèrent juste à l'œuvre de Dieu et accomplissent le devoir des hommes. Ce qu'ils expriment, c'est simplement des expériences et des connaissances sur la parole de Dieu et des mots en accord avec la vérité. Peu importe combien longuement ils ont travaillé et combien ils ont parlé, ils échangent simplement à propos de leurs expériences et connaissances des paroles de Dieu. Et exaltent Dieu et témoignent de Dieu. Oui. Ceci est la différence fondamentale entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu ou les hommes qui accomplissent l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement. Oui, Dieu incarné possède une nature divine. Donc, son œuvre et ses paroles ne sont pas porteuses des concepts, de l'imagination et de la logique des hommes, mais expriment directement tout ce que possède et tout ce qu'est la divinité. Il exprime la volonté originelle du Saint-Esprit. De la même façon que lors de l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus dévoila le mystère du royaume des cieux, amenant les hommes vers le chemin de la repentance, exprimant son tempérament d'amour et de miséricorde. Tout ceci est l'expression directe du Saint-Esprit et l'expression naturelle de tout ce que possède et tout ce qu'est le tempérament de Dieu. Cette expression divine dépasse la pensée des hommes. Oui. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités pour purifier, sauver et aider l'homme à s'accomplir. Il révèle à l'humanité le tempérament de Dieu qui est saint, juste et qui ne tolère pas les offenses, et dévoile tous les mystères du plan de gestion de Dieu, tels que le mystère de l'incarnation de Dieu, le mystère de la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, le but du plan de gestion de Dieu, ce qui se cache derrière les 3 étapes de l'œuvre de Dieu, les origines de la corruption de l'humanité, la façon dont les hommes peuvent se libérer du péché et atteindre le salut de Dieu, la destination future de l'humanité, entre autres. Dieu Tout-Puissant ne fait qu'exprimer directement la divinité et la volonté originelle du Saint-Esprit, qui ne peut pas être appréhendée par le cerveau humain que nous avons. L'œuvre, la parole et le tempérament de Dieu incarné suffisent à prouver que la nature de Dieu incarné est une nature divine. Son identité est celle du Dieu unique. Amen. Par contre, les hommes utilisés par Dieu ne peuvent réaliser l'œuvre divine à la place de Dieu. Ils ne peuvent pas non plus exprimer la volonté originelle du Saint-Esprit. Leurs œuvres ne sont que le résultat de la coopération de l'humanité à l'œuvre de Dieu. Ils expriment leur expérience et connaissance, mènent les élus de Dieu vers la vérité des paroles de Dieu, témoignent de Dieu et servent Dieu, ce qui fait partie des devoirs de l'humanité. Les œuvres qu'ils accomplissent sont des œuvres que peut accomplir la pensée humaine. Ce sont des œuvres que les hommes peuvent vivre et font partie de tout ce qui caractérise l'humain. Parce que Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu sont différents par nature, la nature des œuvres qu'ils accomplissent est entièrement différente. La différence entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu est la différence entre Dieu et les hommes.
L'un est de nature divine, tandis que l'autre est de nature humaine. Celui avec la nature divine est capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ceux avec la nature humaine ne peuvent que réaliser les œuvres des hommes. Les hommes utilisés par Dieu ne sont pas incarnés. Ils n'ont pas de nature divine, ni la vérité, ni la vie, et sont incapables de réaliser l'œuvre de salut des hommes par Dieu. Les hommes utilisés par Dieu peuvent seulement accompagner l'œuvre de Dieu et accomplir leur mission d'homme. Amen. Mais les leaders religieux, quel que soit leur prestige, ne sont pas des hommes utilisés par Dieu. Oui. C'est quelque chose que tous les croyants doivent savoir. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Bien que Christ possède une humanité normale, sa nature vitale est divine. Oui. L'œuvre et les paroles de Christ constituent l'expression directe de nature divine de Dieu. Amen. Tandis qu'un homme utilisé par Dieu est de nature humaine, mais sans nature divine. Il ne peut donc pas exprimer la vérité ou accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé ce mystère, je suis persuadé que nous n'y aurions jamais pensé. Oui. L'œuvre et la parole du Christ n'incluent pas les règles, la pensée et la logique humaine. Le Christ exprime totalement la volonté originelle du Saint-Esprit. Mais l'œuvre des hommes est influencée par les règles, la pensée et la logique humaine. Apparemment, les hommes ne peuvent pas exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours de Dieu et réaliser les vainqueurs à sa place. Amen. Il arrive ça.